Bonjour à tous, comme d'habitude, vous êtes sur un monde fan. On va changer un petit peu la formule ce mois-ci, toujours avec Fred bien sûr, et son magnifique t-shirt de chargement. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau. Il est allé chez le coiffeur en plus, regardez-moi s'il est beau. Magnifique. Du coup, on va changer un tout petit peu la formule, c'est-à-dire qu'on va d'abord vous parler un petit peu d'événementiel, de ce qui va se passer sur la région, 3 événements qu'on va vous présenter, et après, on vous présentera quelques bouquins, donc Scalzi et Damasio, deux grands noms de la SF et même de la Litée Blanche, là pour le coup. Et donc voilà, on espère que vous allez apprécier la vidéo comme d'habitude. Ce sera bien après l'enregistrement, donc on est bon. On va donc évoquer des événements qui vont se passer dans la région Rhône-Alpes-Isère. Alors, ah non, attends, c'est l'autre côté du flyer. Oui, c'est dans le Rhône, puisque c'est à Lyon. Redresse un petit peu, elle est tout de guingois. Non, de l'autre côté. Non, 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 de l'autre. Ah, Non plus. ah, Attends. voilà, comme ça. Voilà, voilà, technique. Octogone. Voilà, octogone. On va commencer par le plus lointain, comme voilà. ça la vidéo elle aura le temps de tourner. Exactement. Hein, donc, Octogone, c'est une convention que nous deux on connaît bien. Exactement. Qui est une convention de l'imaginaire qui se passe à Lyon. À Lyon ou à Villars? Non, à Lyon. Bah, Villeurbanne, ouais. Mais c'est en bordure de Lyon. C'est en bordure. C'est ouais, toujours au même endroit. Double mixte. Ouais, double mixte, hein, toujours. Double mixte, donc convention de l'imaginaire et du jeu, surtout convention de jeu. Vous avez jeu de plateau, vous avez jeu de rôle. C'est ce type de convention où vous pouvez parfaitement taper des nuits blanches entières à jouer au jeu de rôle. Carrément. Il y en a qui le font. Sur le flyer, 52 heures non-stop. Voilà, c'est vraiment une fois que les portes sont ouvertes, elles ne se ferment plus. Ils sont achetables sur place. Voilà. Prenez un bon duvet. Voilà, prenez un bon duvet. Et un matelas surtout, parce que le sol est un peu dur. Exactement, mais c'est toujours très sympa à faire Octogone, d'autant que là l'affiche est super cool. Hein, c'est l'illustrateur de la saga Elf, hein, me semble-t-il. Un des illustrateurs. Qui l'a fait. Est-ce que tu peux nous rappeler son nom du coup? Oui, Stéphane Bilot. Voilà, Stéphane Bilot. Très bien. Ouais, très jolie. Alors, on ne la voit pas, vraiment on ne la voit pas. Voilà. Là on la voit mieux, elle est très jolie et effectivement pour ceux qui ont lu la saga Elf on retrouve la patte et Aumerveille sera présent oui. en tant que boutique et j'aurai le plaisir, l'humble plaisir d'y être également puisque je dédicacerai mes petites bafouilles sur Camelot et Death Note à ce moment-là. Donc ça se déroulera du 18 au 20 octobre 2024. Donc c'est toujours à faire, c'est très très sympa Octogone. Allez-y. Ouais, et Stéphane sera accompagné de quelques autres compères des Terres d'Aran. Les noms seront dévoilés un petit peu plus tard. Et puis il y aura un auteur de fantasy assez quali et connu. Restez connectés. Ah, l'art du teasing par Frédéric, l'art du teasing. Bon, eh bien effectivement, restez connectés. On vous en dira plus certainement le mois précédent ou en octobre avant que ça débute. On fera certainement une petite vidéo thématique comme on l'avait fait pour Grès Imaginaire par exemple et comme nous avons l'intention de le faire pour les Imaginales d'Épinal le mois prochain. Alors, au suivant de ces, pas de ces messieurs mais de ces événements. Alors, le Galactiverse Festival qui se déroule dans une très grande ville, puisque c'est dans la salle polyvalente de La Buisse, qui est vachement sympa. Voilà. Oui, voilà. N'allons pas nous fâcher avec la municipalité. Non, on va pas se fâcher. Mais c'est une petite commune, mais franchement, c'est vachement accessible, c'est joli, et je pense qu'il y aura plein de trucs vraiment très sympathiques à faire. Voilà, je vous en parle pas plus, c'est pour leur faire de la pub. Voilà. Avec une légère petite influence Star Wars, légère. Mais alors, ouais, légère. Très légère. Non, voilà, une petite convention. Oui, c'est le 4 mai, donc. Voilà, May the 4th be with you, évidemment, il le fallait. Et ça tombe bien que ça tombe sur un week-end cette année pour le coup. Là, oui, c'est parfait pour les conventions geeks, c'est royal. Samedi, dimanche. Royal. Voilà, c'est parti. Et si vous avez l'occasion, allez donc leur faire un coucou. Autre ambiance pour le coup. Oui, j'allais faire une voix d'outre-tombe.
pour présenter ce petit événement qui a lieu à Grenoble à la Bifurque. Voilà, lieu emblématique de Grenoble s'il en est. Qu'ils ont appelé GGG, qui est Grenoble Gothic Gathering. C'est donc une convention gothique, mais pas seulement, il y a plein de trucs un peu fantastiques, un peu SF que vous trouverez sur place. Voilà, j'ai amené un bon coffre de bagnole. Voilà. Et puis ça sera vraiment très cool. Ouais, il y a moyen, honnêtement. Allez voir le programme. Ça me rend extrêmement curieux et je dis ça avec la plus totale sincérité puisque je ne connaissais pas du tout cet événement. C'est Fred qui me l'a présenté juste avant qu'on débute la vidéo. Donc vraiment, ça me rend hyper curieux. J'aime beaucoup cette communauté, cet imaginaire-là. Même si tu as l'air de dire qu'effectivement, il n'y aura pas que du gothique. Mais ça peut être très sympa à faire. Et honnêtement, si je peux me libérer, je viendrai à la Bifurque avec grand plaisir, ne serait-ce que pour te faire un coucou. Ouais. Voilà. T'auras pas spécialement d'auteur ou d'autrice avec toi? Non, c'est un stand voilà, où je vais présenter un certain nombre de livres, d'invariants, des choses qui intéresseront sûrement le public qui viendra. Effectivement. Parce que le gothique a quand même vachement inséré de la littérature assez moderne finalement. Il n'y a pas que le fond 19e-iste. Ah bah non, ce serait réducteur. Voilà, Dracula, Frankenstein. Ça en fait partie, mais ce serait réducteur. Ça en fait partie, il y a vachement plus de choses Bien sûr. qui ont été donc, insérées dedans. En plus, c'est donc l'occasion de découvrir un univers, si vous ne le connaissez pas. Toujours très sympa de s'y intéresser. Voilà, donc samedi 4 mai à la Bifurque, profitez-en si vous avez l'occasion. C'est gratuit toute l'après-midi et le soir, concert, si vous avez envie d'écouter de la musique un peu deep et un peu énervée, et ben c'est parti. C'est l'occasion. En plus, c'est un chouette endroit pour la musique. Oh ça oui, la Bifurque, ça y a pas de souci là-dessus. Regardez-moi cette pile de livres, on se croirait dans une librairie, c'est dingue. Voilà. Incroyable, hein. Un monsieur qui a débuté relativement récemment, du moins au début des années 2000, et qui depuis a une carrière prolifique et c'est mérité. Il s'agit de John Scalzi. Alors John Scalzi, voilà son titre le plus phare, le titre qu'il a révélé, qu'il a lancé. Il a reçu plusieurs prix. C'est donc John Scalzi, un blogueur. Son blog est d'ailleurs toujours actif. Où il parle de littérature et de chats notamment. Il aime beaucoup les chats et on va le voir tout à l'heure. Il a été président de l'asso qui délivre notamment le prix Nebula, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et effectivement, il a été scénariste pour la télévision sur plusieurs séries et il a donc écrit. Et il écrit toujours, il est toujours actif, il en a sorti un tout récemment. On va vous en parler de Super Méchant débutant. Je crois que je crois que le vieil homme et la guerre, ça fait partie de tes bestes. Exactement. Il me semble, hein, tu m'as dit un jour l'avoir lu plusieurs fois. C'est ça. Voilà. En fait, c'est un bouquin qui est un peu dans la lignée d'Étoile garde à vous de Robert Heinlein et puis de La guerre éternelle c'est inspiré de Joël Deman. C'est une ambiance militaire spatiale, on va dire, mais avec en plus un côté complètement décalé, assumé, très, très au vitriol pour on va dire le côté militariste bas du front. Ouais. Pardon pour les militaires bas du front. Et c'est ça qui fait rigoler. Oui. Bah, c'est très critique aussi. C'est très critique de la société. Très critique. On trouve un côté un peu, je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est du second degré, troisième, quatrième. Un petit côté Starship Trooper pour les gens qui le considèrent, du côté antimilitariste du moins. C'est ça. Parce qu'il y a les deux écoles de pensée concernant le film de Verhoeven, mais moi j'ai tendance à penser que Starship Trooper est une grosse critique du système militaire. Là on retrouve cette idée-là, et c'est un peu la patte de Scalzi justement. Alors déjà c'est très classe comme c'est écrit, et puis globalement en deux mots, le pitch c'est justement un vieil homme qui a 75 balais
et qui a plus grand chose à faire sur Terre, et légalement il a atteint l'âge minimum de 75 ans pour s'engager dans l'armée, et dans l'armée spatiale, pas dans n'importe quelle C'est ça. armée. Dans cet univers, ne vont dans l'espace que les gens qui ont bien vécu Voilà. longtemps, parce que les jeunes cons, sinon, ils font la fleur au fusil pour essayer de se faire dégommer. D'ailleurs, ils y arrivent très bien. Oui. Donc, on n'en voit plus que des papys prudents dans l'espace. Ouais. Voilà, on leur file un corps qui est... voilà, il y a un système de changement de corps assez rigolo, notamment les premières semaines où ils testent leur nouveau corps. Une immense orgie dans un vaisseau spatial. Et voilà, ensuite, c'est de l'action, plutôt commando, on va dire, dans l'ambiance. Vas-y. Oui, bah non, bah, je vois à guère ce qu'on peut ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on a ce côté militaire assumé, mais justement qui est là aussi pour peut-être interroger les limites du système, on va dire, parce que bah, il s'agit de faire régner un peu un semblant d'équilibre dans l'espace, parce que ça se tire la bourre un peu de partout, avec pour se partager un espace. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on est dans un espace assez étroit, un espace au terme de vide spatial, enfin de topographie spatiale, qui pour le coup est assez étroit. On n'est pas dans une voie lactée qui ferait des milliers de kilomètres. Non. C'est vraiment voyager dans l'espace, c'est long, voilà, c'est dangereux. Il faut énormément de moyens, ça coûte très cher, donc on fait pas n'importe quoi. Voilà, on fait pas n'importe quoi, il faut réguler un petit peu tout ça. Et donc du coup le personnage va se prendre aussi certaines réalités en pleine face, il va découvrir un peu les coulisses, et d'ailleurs il va y avoir des suites à ce roman-là. Il y a en tout 5 tomes. C'est ça. Bah, après le reste, est-ce qu'on pourrait parler de spin-off ou de vrai... Ouais, en fait, le personnage principal, John Perry, on va le retrouver, pas dans le deuxième où on est avec un personnage secondaire, mais on le retrouve ensuite dans diverses aventures. Alors, la Terre est toute petite dans cet univers, un seul système planétaire, c'est déjà pas mal. Mais alors, quand on contrôle 3, c'est que on est vraiment puissant, donc il faut pas venir chercher trop de noises, ou alors il faut pas se faire prendre. C'est ça, c'est surtout ça, ouais. La logique de cette série, quoi. Et moi, tu vois, l'idée de défense nationale spatiale, ça me fait un peu sourire maintenant, parce que rappelez-vous, dans l'un des délires de Trump, il avait l'idée d'une Space Force. Il l'avait dit devant ses généraux à un moment donné, où il voulait carrément créer une force militaire spatiale vraiment dans le style justement je ne sais pas s'il a lu Scalzi, mais en tout cas un petit peu dans ce style-là, une ligue de défense, un corps armé de défense des frontières spatiales. Et Trump avait parlé très sérieusement à ce moment-là. Bon, après, il faut relativiser évidemment, comme d'habitude, mais ça m'a fait sourire en y repensant, tu vois, ce matin. T'as une série, alors le nom m'échappe. Une série justement sur une force de défense spatiale, une série télé avec John Malkovich. Alors là, effectivement, ça m'échappe aussi, mais ok. Complètement loufoque en fait. Oui, bon. Bien. C'est pas forcément étonnant. Enfin voilà, bref, un très très gros morceau de la SF et du bon Scalzi. Si on fait, alors lui par dernier. Voilà, lui par contre, il date vraiment. Alors il a d'autres bouquins. Hein. Oui, bah comme on l'a dit, il est assez prolifique. Hein. Mais pour le coup, le tout dernier, c'est Super méchant débutant avec un petit chat sur la couverture. Livre parce que je m'en sors plus. Oui, il fait la pause. Pause. Donc effectivement, avec un petit chat sur la couverture, déjà, moi, je suis pas objectif quand il y a un chat. Mais John Scalzi non plus d'ailleurs, parce qu'entre autres particularités, il possède des chats, ou plutôt il est possédé par ses chats, je sais pas ce qu'il voudrait dire, mais en tout cas il aime les chats, Scalzi, et là il leur donne un rôle assez important, assez prépondérant. Il aime les kaiju aussi. C'est moins facile à élever chez Voilà, c'est moins facile à élever, mais super méchant débutant, il est très très fun. Alors c'est un Scalzi, ça se sent. C'est un fan il est journaliste de formation. C'est un fan de pop culture, de littérature, et ça se sent complètement. Certainement un fan de comics, ça ne fait aucun doute, parce que justement, bourré de références. Ça rappelle un peu à certains égards Un jour je serai invincible. Oui.
Ouais, justement, ça ressemble à ça. qui avait à peu près la même thématique, mais là, bon, du coup, c'est du Scalzi. C'est les coulisses des super. C'est les coulisses des super méchants, Voilà. des organisations criminelles, avec un type qui est à la base professeur remplaçant, qui a des chats et qui demande rien à personne jusqu'au jour où son oncle décède et où on vient lui demander tout simplement d'être présent à ses obsèques, un oncle qu'il n'a par ailleurs jamais connu. Et quand il découvre que tout le monde cherche à vérifier que l'oncle est bien mort en plein milieu des obsèques, Ouais, il va se dire qu'il y a un petit problème, et quand sa maison explose, il va se dire qu'il y a un autre gros problème, carrément. et il va découvrir qu'il a un héritage bien supérieur à ce qu'il pensait, et les chats tiennent un rôle très important, puisque effectivement, le fait que les chats gèrent un complot mondial n'est pas une hypothèse, c'est avéré dans ce C'est vrai, bouquin-là. c'est vrai. Et bah, tout est dans le titre, hein, donc c'est un super. Charlie, donc le personnage principal, va se retrouver à être un super méchant débutant à la tête d'un empire de méchants, de grands méchants planétaires, hein, dans la C'est The Empire du crime. voilà, The Empire Enfin, du crime, avec la base dans un le crime volcan. qui fait pas trop de vagues, parce que si on veut ramasser de Oui, l'argent, un crime syndiqué, voilà, dirons-nous. un crime syndiqué. Un Ouais. crime syndiqué, il n'y a pas que le crime qui est syndiqué. Si vous voulez la preuve que les dauphins sont des connards, ben, vous avez pas mal de preuves là-dedans. Les dauphins ont un rôle désopilant là-dedans, Ouais. très revendicateur et extrêmement drôle. Les chats, pareil, hein, qui communiquent par informatique et qui gèrent tout ce qui est espionnage et défense, hein. Donc voilà, on a vraiment tous les ingrédients de la sauce pop culture et de la sauce surtout série Z, série B, avec vraiment les clichetons des Oui. grands méchants, des bases souterraines. Et en plus, ils sont très débiles. Ils sont débiles, oui. C'est oui, des oui. méchants très débiles. C'est des méchants très débiles. Très calculateurs, mais franchement, ça marche pas super bien. Voilà, et c'est du bonbon. Voilà. Vraiment, ça se lit comme à rien. C'est vraiment cool. Voilà, donc si vous êtes friand de cette culture-là et de la capacité de Scalzi à la parodier, franchement, allez-y, c'est du tout bon. Voilà. Alors, celui-là, c'est le dernier qui est paru, mais je peux vous montrer un peu les autres. Oui, parce que Alors, je parlerai que de celui-là, qui est une histoire sur les kaiju. C'est, on va dire, c'est une ambiance Pacific Rim. oui, À part que les kaijus viennent pas d'une dimension envoyée par des extraterrestres, ils viennent d'une dimension parallèle à celle de la Terre, ouais. comment dire, qui se rapproche de la nôtre de temps en temps un peu trop, et il y a un kaiju qui passe. Mm. Voilà. Bon. C'est des bestioles qui pensent pas à grand chose à part se taper sur la gueule, voire à copuler. Et c'est assez dangereux d'être dans une zone où les kaijus se reproduisent, Oui, tu parce que ça fait monter la radioactivité, Ouais, et bah donc par ricochet réduire la mince séparation entre notre monde et leur dimension. Voilà. Donc on va suivre un personnage qui il ressemble un peu au Charlie de Super Méchant débutant en fait, qui est un peu loser. Bon, voilà. Disons que sa vie est pas très palpitante de base. Ouais, elle est pas très palpitante de base, mais il a un peu raté plein de trucs. Et donc du coup, on lui donne un bon job, qui va être de protéger de charmants animaux qui sont brimés, et il va se rendre compte que Jurassic Park les kaijus de Jurassic Park avait vu juste, hein, oui. parce que du coup, en règle générale, quand on s'occupe de grosses bestioles, ça se passe pas très bien. Tout se passe pas très bien. Ouais. Voilà. Surtout qu'il y a 2-3 sponsors de l'affaire qui sont un peu à côté de la plaque. On le voit à un moment dans le bouquin. Voilà, il est hyper critique du système d'entreprise néolibéral. Oui, et notamment des milliardaires. Ouais, clairement. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Donc voilà. Et voilà. Un deuxième, si jamais le premier vous n'avez pas suffi. Oui, je crois que tu l'as pas dans la main, mais moi j'aimerais quand même dire. Non, tu l'as pas dans la main. Non, j'ai pas J'aimerais Red Shirt. quand même dire un petit mot de Red Shirt, parce que ça a été même commenté par certains scénaristes de Star Trek. Ouais. Alors, comme le nom l'indique, enfin, si vous ne le savez pas, dans la série Star Trek, il y a différents grades et différentes couleurs de t-shirts, hein, les plus hauts gradés étant les dorés, les t-shirts dorés. Ce sont des jaquettes. Ce sont des jaquettes. Jaquettes. Oui, pardon. Parce que des Ce sont des. Oui, pardon. Des Je traduis shirt par t-shirt, par
par très mauvais réflexe. Oui, tu as raison, ce sont des jaquettes, jaquettes, des voilà, combis, effectivement. Ça n'a rien à voir avec des t-shirts, c'est parce que je porte du rouge, alors peut-être que je. Bref. Je n'ai pas l'intention de mourir, cela dit. Faites attention. Non, mais voilà, donc les red shorts, ou alors combinaison rouge, pour être plus exact par rapport à la traduction du terme original. Il s'avère que, effectivement, dans Star Trek, ils ont une propension à mourir assez facilement. Ce sont les négligeables, les remplaçables, les interchangeables. Et on va suivre ce genre de type sur un vaisseau, alors qui n'est pas sans rappeler l'Enterprise, hein, très clairement, hein, c'est clairement cité. Ça ressemble fortement à l'Enterprise, sauf que ça va pas trop se passer comme ça va pas trop plaire aux personnages, et ils vont un petit peu essayer d'inverser la vapeur, de changer la donne. Et c'est très très drôle, parce que du coup, comme je vous le disais, même certains scénaristes de Star Trek se sont marrés en lisant Richard, parce qu'effectivement, comme il disait, on a tué effectivement des quantités de personnages c'est un renversement dans cette série. De point de vue. Voilà, un renversement de point de vue, donc très drôle. Voilà, on n'a pas le bouquin à vous montrer, mais Red Shirt, si vous avez l'occasion, lisez-le. C'est du bon Scalzi aussi. Par contre, on a deux autres bouquins. Oui, alors. 3 même, pardon. Ouais. Bah, ces deux-là se suivent. Oui, les enfermés et prise de tête. Et prise de tête. Une histoire de virus mondial. Alors, rien à voir avec le Covid. Cela dit, il parle de la pandémie dans Super Méchant. Il l'évoque. Ouais. Alors, ceux-là ont été écrits bien avant. Oui, ceux-là ont été écrits bien avant. Cela dit, l'idée qu'un virus frappe la planète, la SF l'a évoqué bien avant la pandémie. C'est un terme éculé. Voilà, c'est bien avouer qu'en 2020, on a l'impression d'être dans un mauvais film de série Z. Certes. On est en 2017 pour ceci. Voilà. Du moins pour les enfermés. Après. C'est ça. Prix Bob Moran en 2017. Prix Bob Moran. En règle générale, il est tendance à rafler le prix. Les prix, ce qu'elle dit. Et donc là-dedans, le syndrome qui frappe les gens qui survivent à ce virus, enfin une bonne partie des gens qui survivent à ce virus, fait qu'ils sont enfermés dans leur tête, quoi. Voilà, ils sont totalement immobiles et donc il faut réinventer quelque chose pour recréer une société avec ces personnes-là. Ouais, clairement. Voilà. Imaginez que les Covid longs soient inertes, mais ne soient pas morts, hein, et qu'on trouve un moyen de communiquer avec. Ça serait fun. Non, ça serait pas fun du tout. Pas les masses des masses, non, mais bon. Et puis la controverse de Zara 23. Celui-là. Alors, cette fameuse controverse. Celui-ci, je ne le connais pas. En fait, il s'avère que sur une planète qui a été colonisée par les humains, il y a des petites bestioles à fourrure. Et la question, c'est ça. Est-ce qu'elles sont intelligentes ? Ce ne sont pas des chats, a priori. Ce ne sont pas des chats. Non. Elles sont mignonnes, mais ce ne sont pas des chats. Et surtout, si je me souviens bien, on les extermine beaucoup. Bah tiens. Je dis pas de bêtises. Hein. On aurait tendance à exterminer des espèces, nous ? Ouais. Non. Bah, voyons. C'est juste qu'il y a plein de trucs précieux sur leur planète, alors... Bah oui, tant qu'à faire, si on peut taper les ressources. Aïe. Mais voilà, bon, j'imagine, pareil, un esprit assez critique, assez acerbe, j'imagine. Donc, Scalzi, il est... Et en fait, ça ressemble énormément à cette crédit qui nous ronge. De Roland Wagner. Bah, ma foi, tout communique, tout est lié, tout est dans tout. Donc voilà, des petits conseils de lecture. On va terminer avec un petit dernier, un nouveau aussi, d'un monsieur qui n'est pas débutant. Du coup, voilà. Du coup, oui, Monsieur Damasio. Pour réfléchir, oui. Non, toujours comme ça. Il n'aime pas quand c'est pas droit. C'est droit. Voilà. Là, c'est droit. Parce que sinon, on dirait moi. Oui, pour donc réfléchir sur notre ère numérique. Alain s'est rendu en avion en cramant une baignoire de kérosène, comme il le dit au début, pour visiter la Silicon Valley. Enfin, visiter est un bien gros mot parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller. Parcourir ce qu'on peut. Parcourir la Silicon Valley, être au milieu de ce qui lui paraît être une déviance de notre société, en fait, la prédominance des outils numériques. Et il nous livre ses réflexions là-dessus. Voilà, donc si ça vous préoccupe aussi, vous pouvez. On le rappelle, Alain Damasio, c'est la zone du dehors, c'est les furtifs.
L'or du contrevent. Voilà, la Horde du Contrevent. Il écrit. Il n'y a pas beaucoup de technologie dans la Horde. Non, justement, non, c'est pas le principe. Par contre, il y a un système de langage et de communication très très Ouais. abouti. C'est pas. Alors, faut savoir que Damasio, alors celui-ci, je ne l'ai pas lu, pas encore, Ouais, du il vient de moins, sortir. mais il vient de sortir effectivement. Mais du coup, on me voit plus. Toi, on te voit. Alors, il y a laissé sur le bord. Voilà. Oui, je disais, Damasio, c'est pas forcément accessible de suite, hein, selon le bouquin. Faut s'y plonger, faut prendre le temps. Faut prendre le temps, ça peut être complexe, mais voilà, ça reste quand même. Là, pour le coup, c'est pas de l'imaginaire, hein, d'après ce que je comprends. Enfin, Non, c'est ce qu'on appelle de la c'est bien blanche. notre monde. Hein. Là, c'est bien notre monde, c'est ce qu'on appelle de la C'est bien blanche. notre monde. On pourrait croire des fois que c'est imaginaire, mais non. Voilà, On et est bien non, dedans. la surabondance technologique, Malheureusement. c'est une réalité. Nous en sommes la preuve puisque nous filmons. Donc voilà, on va voir ce que ça donne en blanche pour Alain Damasio, mais il n'y a pas forcément de crainte à avoir sur le style, du non, moins c'est pour bien ceux, écrit. Hein. du moins pour ceux qui côtoient déjà Damasio. Oui, il y a de la recherche au niveau de l'écriture, oui, effectivement. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Je crois, il me semble qu'il est passé il y a pas longtemps dans C'est plus que de la SF. Oui. Allez, écoutez ce podcast. On salue Lloyd Cherry. Non, c'est Mathias Echner qui est passé. Ah, pour le coup, pardon. Autant pour moi. Pour les 20 ans de la Volte. Pardon, donc. Mais on salue quand même l'équipe de C'est plus que de la SF. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils font également. Et nous, on va se laisser là pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Comme on vous disait, le mois prochain commencera au mois de mai. Déjà, mon Dieu, le temps file, en espérant qu'il fera un peu plus chaud, parce que là, à Grenoble, en tout cas, le mois de février est de retour. Très clairement, nous tous, on se les caille. Mais bon, en tous les cas, qu'il fasse froid ou non, on en profitera pour vous parler des Imaginales qui arrivent fin mai à Épinal. Gros événement des littératures de l'imaginaire où j'aurai. C'est lui qui va, moi j'ai pas le temps. Alors moi j'irai, j'aurai l'insigne honneur, comme depuis quelques années maintenant, d'être modérateur et de signer mes petites bafouilles là-bas. Donc je vous en parlerai, on vous en parlera quand même, tous les deux, ça n'empêche pas. Le mois prochain, en attendant, on vous souhaite d'autres découvertes littéraires, allez vous balader. Du côté de Scalzi, du côté de Damasio, allez jeter un œil et autre oreille dans les événements qu'on vous a présentés, du moins pour ceux qui arrivent là au mois de mai. Vous avez le temps pour octobre. Et portez-vous bien, surtout